Bonjour à tous. On va résoudre maintenant un exercice de statique de solide. On considère un problème plan. Donc, on a une barre de longueur L. Au point A, on a une liaison pivot d'axe à Z. Et au point B, on a une liaison ou bien un appui rouleau, c'est-à-dire un appui simple sans frottement. Une force F est exercée au centre G sous un angle égal à 45 degrés et la barre a un poids de 50 newtons. Le but, c'est de déterminer RA et RB. Donc, la procédure est toujours la même. Donc, toujours, on doit isoler le solide étudié, faire l'inventaire de toutes les forces exercées sur le solide, faire la projection dans un repère et ensuite appliquer le principe fondamental de la statique et résoudre les équations qu'on va trouver. Donc, on va isoler maintenant le système qui est la barre. Donc, la barre qu'on va numéroter 1. Ensuite, on fait l'inventaire des forces. Donc, les forces exercées sont le poids P. Il y a la force F. Il y a RB, car on a au point B un appui rouleau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frottement, car la surface est lisse. Donc, RB sera normal au point d'appui. Et il y a aussi la réaction au point A, donc qu'on ne connaît pas sa direction ni sa norme. On fait maintenant la projection de ces forces dans notre repère. Donc, pour le poids P, donc ça donne 0 suivant X, moins P suivant Y, 0 suivant Z. La force F, elle est inclinée de 45 degrés. Donc, la projection sur X, c'est l'adjacent. La projection sur Y, c'est l'opposé. Donc, c'est moins F cosinus 45, moins F sinus 45. Alors que pour RB, elle est perpendiculaire au point d'appui. Donc, on obtient 0 sur l'axe des X, RB suivant Y et 0 suivant Z. Donc, on a 3 torseurs. Donc, le premier torseur l'est exercé au point G de la force et de résultante P. Donc, 0 moins P0 et les moments sont nuls. Deuxième torseur, c'est celui toujours au point G exercé par la force F. Donc, c'est moins F cos 45 moins F sin 45, 0 et les moments sont nuls. Et le torseur au point B, qu'on obtient 0 RB 0. Et les moments, bien sûr, nuls. Maintenant, on doit trouver RA, le torseur au point A. Au point A, on a une liaison pivot d'axe à Z. Donc, pour les degrés de liberté, on a un seul degré de liberté selon l'axe des Z. Les autres sont nuls. Donc, là où il y a des zéros, on les remplace par la résultante et les moments. Alors que si vous avez un 0, un 1, vous le remplacez par 0. Alors, puisque le problème est plan, donc les composants suivants Z seront nuls, ainsi que MAX et MAY. Donc, on obtient le torseur exercé au point A, deux résultantes RAX et RAY 0, ce sont les composantes de RA, et deux moments égales à 0. Une fois qu'on a trouvé tous les torseurs, on peut maintenant appliquer le principe fondamental de la statique. Sigma des forces égale vecteur nul et sigma des moments égale vecteur nul. Alors, on choisit le calcul du moment par rapport au point A, car on a trouvé que le torseur au point RA, au point A, on a trouvé deux inconnus, alors que il y a un seul inconnu pour RB. Alors que F et P sont tous inconnus. Donc, la première chose, puisque là, le torseur, c'est au point G, on doit trouver le moment au point A. On applique la formule de transport des moments. Donc, MA, c'est égal à MG plus AG vectoriel P. MG, à partir d'ici, on trouve que c'est 0. Donc, donc MA sera égal à G vectoriel P.
De même pour le torseur de G, en G, de la force F. Et on trouve MA égale MG plus AG vectoriel F. Toujours MG, c'est nul. La même chose pour le torseur au point B. En appliquant la formule de transport des moments. Donc, toujours MB, on a égale vecteur nul. Donc, finalement, on va trouver sigma des forces égale vecteur nul. Donc, c'est P plus F plus RA plus RB égale vecteur nul. Et sigma des moments par rapport à I, on trouve cette relation. Alors, puisque le problème s'effectue dans le plan, on annule la composante suivant Z et on calcule la somme des forces en faisant la projection sur OX et sur OY. Vous trouvez deux équations. Ensuite, pour la somme des moments, on calcule le produit vectoriel de AG vectoriel P ainsi que AG vectoriel F et AB vectoriel RB. Pour trouver les composantes de AG, donc c'est facile. Donc AG, c'est L sur 2 suivant X et 0 suivant Y. Pour AB, c'est L suivant X et 0 suivant Y. Donc, vous allez trouver une seule équation. Donc là, on a trouvé un système de trois équations à trois inconnus, car on travaille dans un plan. Si c'était un problème dans l'espace, vous allez trouver 6 équations. Donc, en faisant la résolution de ce système, vous allez trouver RAX à partir de l'équation 1, puis RB à partir de l'équation 2, et on remplace RB dans l'équation 2 pour trouver RAY. Donc, finalement, on fait l'application numérique. Vous allez trouver les composantes de RA. Et pour calculer RA, donc RA, c'est la racine carrée de RAX carré plus RAY au carré. Voilà. Voilà, c'est tout pour cet exercice.